mais ce sera de l'intelligence artificielle. Dans la marque de la bête, il y aura de la spiritualité, il y aura aussi de la technologie. Soyez des hommes révélés. Ne crois pas en une chose parce qu'elle est crue, crois en une chose parce qu'elle est vraie. Alors je vais vous donner 7 choses, 7 principes ou 7 caractéristiques qui vous permettront de toujours savoir quand est-ce que vous êtes face à la vraie marque de la bête. Quand est-ce qu'on est face à la vraie marque de la bête? Première caractéristique qui révèle la marque de la bête, la vraie marque de la bête. La vraie marque de la bête sera une marque spirituelle. La marque de la bête, avant d'être un numéro, avant d'être un code électronique, la marque de la bête sera spirituelle. Pourquoi? Parce que une fois qu'un homme, une femme a la marque de la bête, cet homme directement devient un sataniste. Il devient un adorateur du diable parce que la marque de la bête est un signe d'adoration à Satan, un signe d'adoration à l'Antichrist. La marque de la bête a la capacité d'ouvrir des portes aux démons. Ce n'est pas seulement un chiffre, ce n'est pas seulement un code, non. C'est une porte d'entrée, c'est comme un pentacle. Un pentacle. Lorsque quelqu'un a un pentacle satanique, ça fait des signes et tout. Mais ce signe permet aux démons d'entrer dans sa maison, aux démons d'entrer dans son corps. Il en est de même avec la marque de la bête. Ça permet aux esprits impurs d'entrer dans un corps. Pourquoi? Parce que ça scelle la personne pour Satan, ça la consacre au diable. Ça dit cet homme appartient au diable, cet homme est la propriété privée de Satan. La marque de la bête est spirituelle, c'est un signe d'adoration. Voici la preuve biblique dans Apocalypse 13, versets 14 à 17. La Bible dit ceci: et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. On parle de l'adoration et maintenant vous voyez au verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. On parle de la marque sur la main et sur le front après avoir parlé de l'adoration. Donc, la marque de la bête sera un signe d'adoration. Il faudrait d'abord être un adorateur du diable, un adorateur de Satan, ensuite avoir la marque de la bête. Ceux qui accepteront la marque de la bête ne vont pas seulement accepter une marque, mais vont accepter une adoration. Amen. Donc lorsqu'on te dit que quelqu'un a la marque de la bête, pose-lui la question: est-ce que tu es adorateur de Satan? Est-ce que tu adores Satan? Oh, c'est quoi Satan? Je ne connais même pas Satan. Mais tu as la marque de la bête. Lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, ce n'est pas un signe anodin, c'est un signe d'adoration, d'allégeance à Satan. Amen. On est ensemble? Deuxième signe, deuxième caractéristique de la marque de la bête, ce sera un signe, elle sera aussi technologique. Dans la marque de la bête, il n'y aura pas que la spiritualité, il y aura la technologie. Ce sera une clé technologique pour avoir accès au système et au monde de la bête. Ce sera une clé qui permettra d'avoir tous les privilèges du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Ce sera une marque qui permettra à l'Antichrist d'identifier ceux qui sont dans son système et ceux qui sont hors du système. Ce sera un code technologique, électronique, mais ce sera de l'intelligence artificielle. Dans la marque de la bête, il y aura de la spiritualité, il y aura aussi de la technologie. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 18,
C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. Calcule le nombre. Il y aura un nombre dans la marque de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans l'alphabet hébreu, les lettres sont des chiffres. Donc lorsqu'on prendra le nom de l'Antichrist et on va calculer les lettres qui sont aussi des chiffres, on tombera sur 666, mais ce nombre sera aussi une marque, et cette marque sera spirituelle, mais elle sera aussi technologique. C'est pourquoi vous remarquez, plus nous allons vers le temps de la fin, la technologie actuelle cherche quoi? À contrôler les hommes, à récolter des données, contrôler, récolter des données, contrôler, récolter des données, localiser où tu es, où ton téléphone se trouve, parce que tu es toujours à côté de ton téléphone. Et chaque fois que tu veux télécharger une application, te dit, est-ce que tu permets la localisation tout le temps localisée? Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, par la technologie, on pourra savoir celui qui est marqué et celui qui n'est pas marqué, celui qui adore l'Antichrist et celui qui n'adore pas l'Antichrist. Donc ce sera spirituel, mais ce sera aussi de l'intelligence artificielle, ce sera de la technologie. Alléluia. Troisième caractéristique de la marque de la bête, elle sera une séduction religieuse. Une séduction. Séduction, c'est lorsque l'intelligence est utilisée dans le mal. C'est lorsque on te fait croire une chose, mais derrière il y a une autre. Pourquoi elle sera une séduction religieuse? Parce qu'elle sera promulguée par un faux prophète, c'est-à-dire par un faux serviteur de Dieu qui fera croire les hommes pendant un temps qu'il est serviteur de Dieu alors qu'il est serviteur du diable. Il fera des miracles et des prodiges afin de pousser les hommes à adorer l'Antichrist. Il se présentera comme un serviteur de Dieu alors qu'il aura la puissance satanique. Il amènera les hommes vers le diable en se faisant passer pour un instrument de Dieu. Sachez mes frères, que la marque de la bête ne sera pas promulguée par la bête. C'est bizarre, mais elle sera promulguée par un faux prophète. C'est-à-dire que c'est la religion qui amènera les hommes à adorer le diable. C'est terrible mes frères, c'est la religion qui va amener les hommes à adorer le diable. C'est pourquoi ne soyez pas des religieux, soyez des révélés. Ne soyez pas des religieux, soyez des révélés. Ne soyez pas des amen, 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 mais soyez des hommes qui discernent la parole, qui écoutent à la lumière du Saint-Esprit. Soyez des hommes révélés. Ne crois pas en une chose parce qu'elle est crue, crois en une chose parce qu'elle est vraie. Alléluia. Et la Bible le confirme dans Apocalypse 13, verset 11. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Une autre, donc la première, c'était l'Antichrist, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, agneau Jésus, mais qui parlait comme un dragon, c'est ça. Il y a une ressemblance à Jésus-Christ, mais il y a la puissance de Satan. C'est pourquoi ne jugez pas les serviteurs de Dieu sur base de leur apparence, mais sur base de leur vie. Amen. L'apparence de l'agneau, mais la parole du dragon, c'est du diable. Parce que quand tu as l'apparence de l'agneau, tu dois parler comme un agneau. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. C'est un faux prophète qui va pousser les hommes à adorer le diable, qui va faire des miracles pour que les hommes adorent le diable et qui va dire aux gens, prenez la marque de l'Antichrist parce que c'est lui le Messie, il est ressuscité. Il va dire, vous savez ça, le faux prophète va dire aux hommes que l'Antichrist est ressuscité et il faut avoir son sceau. Ce sera une séduction religieuse. 2 Thessaloniciens 2 verset 9 le confirme. La Bible dit ceci, l'apparition de cet impie, il s'agit de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Dites prodiges mensongers. Ce sera une séduction religieuse. Troisièmement, cinquièmement, c'était pour vous réveiller. Quatrièmement, mon professeur faisait ça à l'école.
Elle sera une clé économique et politique à l'échelle planétaire. Retenez ce que je viens de dire, à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des discothèques qui s'ouvrent avec une puce. Tu as seulement une puce au niveau de ta main droite et tu entres dans une discothèque. Tu as une puce au niveau de ta main droite, tu entres dans un gymnase. Tu as une puce au niveau de ta main et tu entres dans une entreprise. Surtout en Suède, paraît-il, il y a au moins 3000 personnes qui ont une puce au niveau de la main pour accéder à leur lieu de travail, aller dans des restaurants et tout le reste, ouvrir des portes. Et il paraît que sur la terre, il y a déjà 100 000 personnes qui ont testé la puce, pas pour adorer le diable, mais seulement parce que c'est de la technologie, comme on essaye un nouveau téléphone, comme on essaye une nouvelle montre, un nouveau parfum. Ils essayent cela et ils disent que c'est super parce que ça ouvre les portes, tu ne transportes pas le cash partout. Et il y en a beaucoup. Mais la vraie marque de la bête ne s'arrête pas à la Suède, ne s'arrêtera pas aux États-Unis. Elle sera même au Congo. Elle sera même au Congo. Ce sera à l'échelle planétaire. Lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, c'est une marque qui est une clé économique, politique et religieuse à l'échelle planétaire. Tous les continents auront cette marque. Tous les continents seront obligés d'avoir cette marque. Mais lorsqu'on parle d'une marque qui se limite à une entreprise, à un peuple, à une race, ce n'est pas encore la véritable marque, parce que lorsqu'on parle de la vraie marque de la bête, on parle de toutes les tribus, on parle de toutes les personnes, on parle de tous les peuples. Amen. Apocalypse 13 le dit, verset 16. Et elle fit que tous, on dit tous, pas quelques-uns, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Écoutez maintenant, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Personne, c'est personne, c'est personne. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce n'est pas un phénomène en Europe, ce n'est pas un phénomène aux États-Unis, non, c'est sur toute la planète, à l'échelle mondiale, une clé à l'échelle mondiale. Tu ne l'as pas, tu n'es pas dans le système, tu ne l'as pas, tu n'es pas reconnu, tu ne l'as pas, tu ne peux vendre ni acheter.